cette manifestation était prévue parce qu'on était en attente d'un nouveau gouvernement. Nous, on est là déjà pour manifester contre le déni de démocratie d'Emmanuel Macron. Au deuxième tour des élections législatives, il y a eu un résultat assez serré, mais il y a une coalition qui est arrivée en tête, c'est de Nouveau Front Populaire, ce qui fait qu'on est devant la coalition Ensemble et la coalition Ciotti-RN. Dans la tradition de la Ve République, le président va appeler donc quelqu'un de la coalition qui est arrivé en tête. Il les a entendus apparemment, ils sont sortis, ils étaient plutôt contents avec leur langue de bois en mode « Monsieur Macron nous a compris », etc. Et il a commencé ensuite pendant 10 jours, 2 semaines, je crois, à recevoir tout le monde, c'est-à-dire les présidents de parti, évidemment, mais les présidents de région, puis Bernard Cazeneuve, pourquoi pas, après tout, s'il faut sortir les vieux fossiles du tiroir. Et il s'est retrouvé à nommer un Premier ministre, en gros, qui vient d'un parti ultra minoritaire, les LR. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, qu'un président ne suive pas la tendance des législatives. Donc en soi, oui, c'est vrai, normalement, il n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même mieux quand le gouvernement il va dans le sens de ce qui a été voté, quoi. La majorité n'est pas du tout quelque chose qui permet de pouvoir exercer le programme quand il l'aurait voulu, etc. Parce qu'il y aurait eu des blocages, surtout entre l'Alliance et les macronistes et les lepénistes. Mais juste le fait de bafouer la décision du vote des Français et de mettre un Premier ministre qui est vraiment l'Alliance macro-lepéniste qui fait que on n'a pas voté pour ça et qu'on se retrouve dans la merde, quoi. Pour faire avancer les choses, il faut avancer par la lutte, qu'il faut une démocratie par la base et non pas par les institutions, parce qu'on voit bien ce que donnent les institutions de la Ve République. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est permis par les institutions de la Ve République. Tout est fait pour maximiser les profits des riches au détriment de ceux qui travaillent, des prolétaires. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour donner cette voie-là aux travailleurs. Là, ce que j'en crois, c'est que Emmanuel Macron, il en a fait un peu qu'à sa tête. On voit bien qu'il s'en fiche des élections. Il pense aux intérêts des riches et tout. Donc pour lui, il ne veut pas donner une voix au NFP. Et s'il veut respecter la tradition et le vote des Français qui sont allés voter en masse, on le rappelle avec une hausse assez forte, peut-être 15% de plus que d'habitude je crois pour les élections législatives, il aura dû appeler Lucie Castet, surtout que Lucie Castet, ça va, c'est-à-dire que là quand même, et c'est faire des pas en avant, elle a quand même discuté avec pas mal de gens du centre. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'il a répété dans une interview à l'UMA notamment que Emmanuel Macron avait bloqué la candidature de Lucie Castet parce qu'il ne voulait pas du SMIC à 1600 et de l'abrogation de la réforme des retraites. Et Lucie Castet, je ne sais pas si elle respectera autant le programme du Nouveau Front Populaire, mais c'est quand même celle qui avait décidé par les partis qui composent l'Alliance. Je préfère cette meuf qu'un Premier ministre bien droitard, bien raciste, où Le Pen avait dit en 2022 vous copiez mon programme en matière d'immigration. Malheureusement, quand on voit ça, c'est qu'on dirait que ça va donner envie aux gens de ne plus voter, alors qu'on est dans un pays démocratique normalement. Donc on aimerait bien que tout change. Échec aux élections européennes. Et donc, après la surprise, la stupeur et même l'effroi du peuple qui ne souhaitait pas laisser le Rassemblement national prendre le pouvoir dans notre pays, nous avons pris notre responsabilité. Alors que beaucoup disaient que c'était impossible, la gauche s'est unie. Macron décide de choisir un représentant d'un parti politique qui depuis 2012 ne représente que des échecs patents, élection après élection. Et oui, je veux parler de Michel Barnier. Barnier, j'en pense pas grand-chose, c'est un mec... il est homophobe, il est dans la lignée de Macron, libéral et tout. Il n'a pas voulu avoir un Premier ministre qui n'était pas d'accord avec lui. Voilà, c'est permis par les institutions. Bon. C'est qui les Républicains aujourd'hui? C'est des gens qui ont 45 députés, qui ont fait 4% de dernière présidentielle, qui aujourd'hui votent les Républicains. Les Républicains les plus à droite sont allés avec le RN, les Républicains les plus au centre sont allés vers Macron. Au final, en fait, ils représentent qui ces gens-là?
Et le plus grave, je pense, c'est que Michel Barnier, c'est la représentation parfaite du macro-le-penisme. C'est pas en mode on va gouverner ensemble, mais c'est-à-dire on va mettre quelqu'un qui convient au RN parce qu'il va pas se faire censurer par le RN. En effet, on a vu ses positions sur l'immigration, il va évidemment pas se faire censurer par le RN. Et nous mettons au défi tous les beaux parleurs qui étaient venus nous cajoler pendant les élections de ne pas voter cette censure. Et surtout, ceux qui se disent les représentants du refus du système et qui en sont en vérité l'assurance vie la plus constante, je parle du Rassemblement national. Petit larbin du pouvoir, vous ne voterez pas la censure pour être bien vu par les beaux quartiers, paraît-il? Eh bien, nous voterons la censure, mais ce n'est pas tout. C'est à vous, jeunesse, qu'appartient le nouveau Front populaire. La formation d'une coalition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est une réaction à cette union populaire. Et je veux dire, la honte à Emmanuel Macron qui restera dans l'histoire comme celui qui a formé le premier une alliance avec Marine Le Pen et l'extrême droite. L'Union populaire ne doit pas baisser les yeux devant la citadelle réactionnaire. Ce n'est pas parce que Macron et Le Pen ont volé le résultat des urnes que nous devons déserter les urnes. Votez, votez, votez. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous, parlementaires, parce que nous irons jusqu'au bout pour la destitution du despote Emmanuel Macron. Macron démission, Macron destitution, Macron dégage. Vive le nouveau Front populaire, vive la démocratie. En tout cas, on a eu Louis XVI, après on a eu Louis-Philippe, entre-temps on a eu Charles X, enfin on en a eu quand même une série qu'on a fini par dégager par des mouvements, disons, populaires énergiques. Et ben moi je suis pour des mouvements démocratiques qui utilisent les outils de la Constitution, pour l'article 68 de la Constitution. En fait, moi j'aimerais bien qu'on nous dise qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'est pas content dans ce pays. Parce qu'on nous dit, ah oui, mais l'article 68 a aucune chance de passer. Ah bon, bah on essaye et puis on verra bien. Nous, on est des démocrates, on est des républicains, on utilise les outils. On n'utilise pas l'article 7, on utilise l'article 68. Il est là, on s'en sert et on verra bien. Et ensuite, responsabilité politique aux députés et aux sénateurs de faire leur choix politique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Nous, on a fait notre choix, on veut dégager le tyran. Bah, c'est bien s'ils se barrent, parce que bon, finir de se le taper 3 ans, c'est chiant. Après, si on fonctionne de la même manière, en vrai, faudrait aussi revoir un peu comment les choses fonctionnent, quoi. Après, on peut refaire des élections, mais c'est pour se remanger la même soupe, c'est chiant, on s'emmerde. On sent qu'il y a je vais pas dire un terrain qui se prépare pour 2027 parce qu'il n'y a pas d'alliance électorale du tout et je pense qu'ils en feront jamais entre eux, mais on va dire une sorte de pacte de non-agression en fait finalement entre Macron qui est censé être le rempart à l'extrême droite qui a été élu 2 fois pour ça et qui finalement se retrouve être pas un allié mais on va dire un marchepied pour le RN et donc on est dans une situation très grave avec le peuple qui n'est pas respecté, avec un Premier ministre qui représente personne finalement. On arrive à une sorte de crise de régime qui s'annonce depuis assez quelques temps avec une constitution qui finalement est à revoir je pense sur certains points avec un président qui a trop de pouvoir. Mais voilà, crise démocratique, Barnier on va te crêper et puis allez le Front populaire. Je crois que j'entends pas, est-ce que vous êtes là? Nous sommes aujourd'hui des centaines de milliers partout en France pour dire à Emmanuel Macron, non, on ne veut pas ton coup de force, non, on ne va pas se laisser faire et on va se battre. Macron, c'est des coups de force, c'est le mépris de la démocratie, c'est aussi le mépris des gens. En 2014, quand il était ministre de l'économie, il parlait des illettrés de chez GAD pour parler des ouvrières de l'abattoir de GAD. En 2017, il parlait de ceux qui réussissent et de ceux qui ne sont rien. En 2024, son nouveau Premier ministre parle des gens d'en bas. C'est un mépris de la démocratie, c'est un mépris des gens, c'est également un mépris pour tous ceux qui se sont mobilisés pour faire le barrage à l'extrême droite le 7 juillet dernier.